Bonjour les balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager les énergies du trimestre juillet, août, septembre 2021. J'ai canalisé vos énergies générales, donc ici on n'est pas uniquement dans le sentimental, il s'agit de tous les domaines, professionnel, familial, amical, amour aussi évidemment, tous les domaines. Donc vous placerez ce que je vous dis, les messages que je vous délivre en fonction de votre vécu bien sûr. Et puis donc vous dire également que ce tirage concerne les personnes qui ont le soleil en balance à la naissance ou la lune ou l'ascendant en balance, d'accord. J'espère que vous allez tous très très bien à l'arrivée de l'été. Et puis j'espère que ce tirage vous aide et vous apporte du soutien, parce que je le fais pour cela. Et n'hésitez donc pas à me dire si cela vous plaît, si cela vous aide, et à me laisser vos commentaires. Merci également pour les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite, c'est très important, comme je le dis toujours, pour me permettre de continuer à vous transmettre les messages, pour soutenir la chaîne. Donc merci infiniment pour les personnes qui s'abonnent. Et puis on va démarrer tout de suite. Mes chères balances, on va examiner les énergies pour vous ce prochain trimestre. Alors, waouh. Alors, il y a beaucoup d'amour ici, il doit y avoir un projet de couple, il y a beaucoup d'émotions, peut-être une nouvelle rencontre qui illumine votre vie. C'est une réussite, vous êtes flamboyant, victorieux, vous avez envie d'être vu, vous voulez briller. Vous êtes dans votre énergie, je vois aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut jouer un rôle autour de vous. Il y a de la communication, mais il y a aussi la notion de ne pas savoir comment trop s'y prendre par rapport au démarrage de quelque chose de nouveau qui peut impliquer la famille pour certains ou certaines balances. Au niveau de la coupe, on me dit ici que vous êtes en train d'évaluer ce trimestre. Ça peut être une personne d'un signe du lion. Ça peut aussi, évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde d'avoir un lion dans son entourage, mais je le signale au passage parce que c'est possible. Il peut s'agir en fait ici de faire preuve de courage par rapport à une situation qui implique un signe de terre, ou alors d'évaluer en tout cas une situation. Est-ce que je reçois assez par rapport à ce que je donne? Est-ce que je donne au contraire trop par rapport à ce que je reçois? À mon implication dans un couple éventuellement, ou dans une relation de travail, une relation matérielle? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un équilibre finalement dans cette situation, quel que soit le domaine? Et vous allez être très sûr de vous, et comment dire, vous allez aussi faire preuve d'une certaine résistance par rapport à une situation. Alors vous voyez de quelle situation il s'agit, hein, c'est sûr, par rapport à votre vie. Je vois un projet de couple ici, je vois un projet de couple. Je vois quelque chose de très lumineux, mais en même temps, il y a une difficulté à avancer. Alors ça, c'est à vous, peut-être à cause de la famille, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Superbe. Donc ici, la magnifique carte de l'impératrice nous dit que vous devez être l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous devez déployer cette énergie d'être sûr de vous. L'impératrice, on ne lui fait pas faire ce qu'elle veut. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une forme aussi de courage et de résistance tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut être aussi... c'est la reine des reines. Donc elle n'a plus rien à prouver. C'est quelqu'un qui connaît la vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais c'est aussi quelqu'un de très bienveillant par rapport à son entourage. Donc c'est une personne qui veut qu'on soit bien autour d'elle, qu'il y ait du bien-être aussi. C'est une personne qu'on vous dit ici d'être rassurante aussi.
Mais on vous dit d'une autre façon aussi, une autre analyse, d'aller sur le chemin de la fécondité. Donc vous avez sans doute, si vous êtes en couple, le tirage s'adresse aussi aux célibataires, hein, mais donc qui peuvent faire une rencontre, hein, ou qui peuvent déjà l'avoir faite au mois de juin par exemple. Mais si vous êtes en couple, on vous dit qu'il faut rechercher le chemin de la fécondité avec votre autre. Il peut s'agir de vouloir un enfant, de vous demander si vous en voulez un ou pas aussi, mais il peut s'agir surtout d'avoir des actions dans le sens d'avancer dans les projets, d'être fécond dans votre vie ce trimestre, de faire émerger un projet aussi, hein, professionnel, matériel, immobilier, financier, amoureux, peu importe. Hein. On vous dit de construire en fait. Hein. Ce qui peut se produire, en fait, ce qui va se produire sur le trimestre, c'est la fin d'un cycle très douloureux. Je pense que vous avez subi quelque chose de très difficile, qui vous a meurtri depuis un bon moment, même déjà sur plusieurs années, c'est possible. Et ici, c'est la fin. Ce trimestre voit la fin, l'achèvement de ce cycle difficile. Donc, ce trimestre sera dédié à l'achèvement d'un cycle douloureux. Donc c'est pour ça aussi qu'on me dit qu'après, c'est la fécondité qu'on vous conseille de suivre, hein, et de mettre sur pied. Un projet fécond, concret, hein, la concrétisation. Mais c'est pour ça qu'avant, vous évaluez les choses. Il y a une personne aussi autour de vous, quelqu'un qui peut être assez sûr de lui ou sûr d'elle, aussi qui peut jouer un rôle. Vous devez initier, oser. Je pense que pour mettre sur pied quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau projet quel qu'il soit, que j'ai listé tout à l'heure, on vous dit d'oser faire preuve de passion, d'enthousiasme, de dynamisme. Bon, on est sur un valet, donc faut pas non plus s'affoler, faut pas non plus exagérer les choses, mais néanmoins, c'est quand même ce qu'on vous dit d'oser. Donc il faut oser avec un signe de feu possiblement. Bélier, Lion, Sagittaire, osez quelque chose, ça c'est à vous de voir en fonction de votre vie, mais osez quelque chose. Il y a quand même le 2 de coupe, c'est une âme sœur aussi autour de vous, un as de coupe. Pour moi c'est 1, 2, il y a peut-être 3 de coupe, beaucoup de joie aussi qui arrive avec cette personne si vous mettez sur pied un projet qui est vraiment très lumineux, et sur l'été sans doute. Hein. Un Gémeaux aussi peut avoir un rôle à jouer. Mais je vois aussi l'idée d'avoir des enfants, ou un enfant. C'est plusieurs cartes qui m'en parlent. Donc on vous dit d'oser, hein, d'être sûr de vous, de démarrer en tout cas. Démarrer, parce qu'on est sur un valet. Vous devez placer votre volonté où? Sur l'ermite. Alors vous devez faire preuve de discernement, de sagesse. Donc ça matche bien avec l'impératrice ici, parce que on me dit d'écouter votre cheminement intérieur qui va vous mener sur la bonne voie. Vous allez vous chercher la lumière. L'ermite cherche ce qui est bon pour lui ou pour elle. Vous, c'est ce que vous allez faire ce trimestre. Hein. Donc on vous dit de clôturer un cycle difficile, de démarrer tout doucement quelque chose qui peut être passionnant, que vous soyez célibataire ou en couple. Pas forcément dans le domaine sentimental, hein, tous les domaines. Hein. Et on vous dit ici de faire preuve de sagesse, hein. Donc d'écouter aussi votre intuition et peut-être si nécessaire de vous retirer pour chercher la meilleure voie pour vous. Il peut s'agir d'arrondir les angles, pas d'accepter tout et n'importe quoi, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais de travailler sur un relationnel concernant un signe de la Vierge qui est un signe de terre. C'est peut-être ce que vous évaluez ici. Vous évaluez peut-être une situation par rapport à un signe qui implique un signe de la Vierge. Je pense qu'il peut y avoir un dénouement au mois de septembre aussi. Donc là, on est sur le trimestre juillet, août, septembre. Donc il peut y avoir un dénouement sur le mois de septembre pour certaines balances. Alors, ce que vous devez plutôt tempérer ici, c'est peut-être un aspect familial. La famille peut jouer un rôle
Donc attention de ne pas vous laisser déborder par la famille trop envahissante. Ça peut également signifier pour certaines balances, et on est sur un signe de terre justement, donc est-ce qu'il n'y a pas un signe de la Vierge dans la famille qui pose problème à votre couple? Et c'est parce que je retrouve la famille à un autre endroit, et donc à la difficulté qui vous plonge un peu dans le je ne sais pas trop comment m'y prendre par rapport à un tout nouveau départ de vie à deux. Donc est-ce que ça n'est pas cela sur le plan matériel, immobilier ou financier qui coince? On me dit que pour d'autres balances aussi, autre message, ce serait de tempérer le matériel, le financier. Il y a peut-être une somme d'argent qui vous revient, un héritage. Attention d'une façon générale à ménager vos relations avec vos frères et sœurs, vos parents. Soyez donc aussi méfiant par rapport au matériel, par rapport aux finances. Je ne dis pas que les finances ne vont pas, que vous êtes en manque d'argent. Pas du tout, c'est l'inverse. Mais je vous dis peut-être attention à vos dépenses. Hein. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Alors, au mois de juillet, la lame majeure, j'ai demandé pour juillet, août, septembre, la lame majeure, l'énergie qui allait vous accompagner. Et vous avez la très belle lame majeure de l'étoile. Un signe du Verseau peut jouer un rôle important au mois de juillet, en signe ascendant ou lune, Verseau. Ou alors, moi, ce que je vois surtout, c'est une forme de guérison et de voie que vous allez trouver petit à petit ce mois de juillet, les balances. Vous allez en tout cas guérir sans doute de ce cycle douloureux. Il y a une guérison qui s'amorce en juillet. Donc c'est très très bon. L'étoile, c'est une énergie très douce, très sereine, très douce, très sereine, comment dire, de bien-être, hein, donc il va très bien avec l'impératrice aussi. C'est quelque chose qui apaise l'étoile, hein. C'est une énergie apaisante qui va traverser le mois de juillet. Mois d'août avec le magicien, alors il y a un nouveau départ, vous voyez, il y a quelque chose qui... J'ai quand même 2-10 ici, il y a peut-être quelque chose de difficile sur le plan matériel qui se termine, ou sur le plan familial qui se termine, et qui augure d'un nouveau départ avec le magicien. On est sur un as, donc il y a quelque chose, vous avez tout pour réussir en août, un nouveau départ. Alors, ici je crois que c'était... Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait l'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, le soleil, le 2 de coupe. Hein. Donc, vous pouvez effectivement faire une nouvelle rencontre et démarrer un nouveau projet à deux, décider de vous installer ensemble, par exemple. Hein. Ça peut être aussi un projet que vous mettez sur pied, un nouveau travail. Ça peut être un nouveau projet matériel aussi. Hein. Ça démarre en août, on dirait. D'accord. Alors la tour, donc pas de panique. Au mois de septembre, on a la tour ici. Donc je pense qu'il y en a qui vont s'inquiéter. On a des bases qui vont être revues chez vous, dans votre vie, les balances. Sans doute liées à ce 10 d'épée qui se termine. Il y a quelque chose de... les bases, il y a quelque chose qui n'était pas bon, qui devait être revu dans votre vie pour vivre les choses autrement. Il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Ça doit être sur le plan familial pour certains. Il y a quelque chose qui... De toute façon, pour avoir un nouveau départ ici en août, en septembre, on voit qu'il y a quelque chose qui est remis à zéro. Et je pense que si ça n'est pas fait, ce nouveau départ ne pourra pas se faire. Ce nouveau projet ne pourra pas être mis sur pied. Et c'est peut-être pour ça que vous cherchez la voie à suivre. Vous placez votre volonté ici sur une grande réflexion, une grande maturité, une grande sagesse, pour justement savoir comment faire. Et en septembre, on voit que on repart, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est remis à zéro. La carte surprise, la mort. Alors, il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui doit être transformé. Je pense que ce qui ne tournait pas rond, ici, sans doute sur le plan familial ou matériel ou professionnel, doit mourir. Et c'est en septembre
que ça va se faire, que les bases vont être revues. Changer de travail, nouveau relationnel avec certaines personnes. Quelque chose qui ne tournait pas rond doit mourir pour renaître. Donc on va aller voir, parce que c'est pas possible avec ces cartes-là au dos du paquet, la victoire, la lumière, l'amour, l'âme sœur, c'est pas possible que ce soit quelque chose de mauvais qui vous attende derrière. Bon, je vais quand même exceptionnellement dans ce tirage en rajouter une, parce que je sens que vous allez être inquiets, les balances, inquiètes. Donc je vais rajouter ici une carte pour avoir plus d'informations et savoir de quoi il retourne. Oh, la 9 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait peur au mois de septembre. Il y a un grand chamboulement. Il y a un chamboulement. Est-ce que c'est une rupture, une séparation? Est-ce que c'est un changement de travail, un changement, quel qu'il soit? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui se bouscule et ça vous fait très très peur. Je ne sais pas pourquoi. Ça provoque beaucoup de... J'ai encore un 9. Il y a un signe de la Vierge qui doit jouer un rôle négatif peut-être autour de vous. Mais ça peut s'arranger avec cette personne. Vous voyez, il y a le soleil, je vous l'ai dit, ça va s'arranger. Donc pas de panique. On est encore sur une vibration de 9 ici. Donc là, au mois de septembre, il va y avoir un événement soudain peut-être, quelque chose qui vous fait très peur, un grand changement, une séparation pour certains. Mais c'est le soleil derrière. Il y a la lumière derrière. C'est quelque chose qui va illuminer votre vie. Le soleil, on l'a 2 fois dans votre tirage. Et ici, je l'avais avec l'as de coupe. Peut-être que, voilà, c'est quelque chose de très beau, de très lumineux, qui va vous, finalement, ce sera, je le vois comme un mal pour un bien ici. Hein, un mal pour un bien. Je vais aller voir la mort par rapport à ce qui doit être transformé. La transformation vous fait peur. Il y a la transformation, il y a un bouleversement de vie qui vous fait peur. Mais en fait, alors ça peut être avec un Gémeaux ou un Lion, mais en fait c'est quelque chose qui va vous faire, qui va illuminer votre vie en définitive. Et sur octobre. Hein. Ouais. Ce qui doit être transformé, c'est le fait de justement d'être figé, de ne pas avoir, de refuser le changement. C'est ça qui doit être transformé, qui doit mourir. C'est le fait de rester campé sur des positions ou de ne pas vouloir changer certaines bases. Hein. La tour doit être détruite pour être reconstruite ici sur des bases neuves, lumineuses. Mais ça vous fait peur. Ça peut se comprendre. Hein. Un bouleversement de vie ou quelque chose de soudain, ça peut vous faire peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce qui doit mourir et se transformer, c'est le fait de vouloir rester campé sur vos positions, être figé. Ou alors, ça peut être le fait de vous séparer de personnes qui sont têtues ou bornées. Est-ce que ça n'est pas un signe de la Vierge qui est têtue ou bornée? C'est peut-être aussi le fait de ne pas vouloir investir financièrement et d'être un peu radin. Peut-être c'est de devoir changer vos idées sur un signe de terre. Ouais. C'est la solitude. Ouais. Le manque d'argent, la perte d'argent. Attention à la perte d'argent. De ne pas trop dépenser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais je pense plutôt que c'est la fin de la solitude.
parce que figé sur une certaine façon de voir les choses ou penser. C'est la fin, c'est ça qui doit se transformer. Donc soit de votre part, soit de la part d'un entourage familial par exemple, ou autre. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que le soleil arrive, même si vous avez très peur d'un changement ou que ça vous angoisse au mois de septembre, à la rentrée, de toute façon, c'est le soleil qui brille après. Hein. Il n'y a pas plus beau que ça. Voilà. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui vous angoisse, qui bouleverse votre vie, parce que vous n'en aviez pas avant, et ça vous fait peur. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a un signe du lion qui peut jouer un rôle aussi ici. Les balances, j'espère que le tirage vous a plu. Merci de laisser vos commentaires et de vous abonner à la chaîne, si cela n'est pas déjà fait, si vous le désirez. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite, en attendant le prochain trimestre, octobre, novembre, décembre, un très bel été. Passez un très bel été, profitez, prenez soin de vous. Et puis, soyez rassurés par rapport à la rentrée, puisque je vous l'ai dit, le soleil va briller de toute façon, c'est sûr. Donc, n'ayez crainte. Hein. Le bouleversement, le changement, hein, ça peut être un changement aussi, pas forcément quelque chose d'énorme. Hein. Ça peut être quelque chose de simple, mais qui pour vous est important et vous fait un petit peu peur, c'est tout. Mais de toute façon, c'est un mal pour un bien. Donc, n'ayez crainte. D'ici là, on se reverra pour les tirages de août et septembre sur le plan sentimental. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!